va parler de ce désir de vouloir changer. Voilà, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et moi, forcément, je vais vous proposer de ne pas changer. Enfin, en tout cas, je vais vous proposer quelque chose de différent, etc. C'est-à-dire, en anglais, j'aime bien leur mot, c'est I want to fix myself. Et dans le I want to fix, il y a quelque chose de l'ordre de je suis cassée, je suis pas bien, ça va pas. D'ailleurs, c'est rigolo, je vous dis ça au moment où je vois que ma manucure n'est pas parfaite. Voilà, qui est cassée. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi et j'aimerais, en fait, vous l'entendez, j'aimerais être quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça que je trouve extrêmement dommageable, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est dommageable ? Parce que, vous l'entendez, quand on dit « je veux changer », si vous voulez changer de voiture, c'est qu'elle est cassée. C'est qu'il y a un truc qui vous convient pas, en fait. C'est que vous rêvez d'autre chose. Si vous avez envie... Là, moi, je suis en ce moment dans des travaux de ma caravane qui est mon bureau. C'est bien qu'il y a quelque chose qui correspond plus à ce dont j'ai envie, etc. Donc, j'ai en effet envie de mettre à la poubelle des choses. Et vous voyez qu'en fait, quand vous vous dites ça de vous, ça n'est que de la haine de soi. Vous l'entendez, c'est logique. C'est ça, je déteste, je veux... on en avait déjà beaucoup parlé pendant la longue vidéo sur l'écosystème, mais je veux le mettre à la poubelle. C'est quelque chose que je déteste chez moi, donc je ne veux pas être ça, je veux être ça. Donc, ça déclenche quoi ? Ça va déclencher une tension constante de oh, mon Dieu, je m'aime pas, donc je veux pas me montrer comme ça, je ne veux pas être comme ça. Et c'est du coup un rejet interne et externe. Je vais un peu creuser. C'est un rejet interne et externe parce que si moi, je déteste quelque chose, alors c'est souvent dans l'éducation, c'est souvent dans notre jeunesse, soit des émotions, soit des traits de caractère qu'on nous a interdits. Et quand je dis qu'on nous a interdits, c'est qu'on a... Vous voyez, j'ai commencé en disant que c'était une posture de victime. Oui, quand on est enfant, on a besoin, en fait, des adultes, et on a besoin d'être aimé, donc on va s'ajuster, et on va ajuster notre personnalité à notre entourage pour être aimé. Et ça, tout le monde le fait, plus ou moins, parce qu'on a besoin des gens, et qu'on est interdépendant. Et donc là, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner quelque chose où ce trait de caractère, j'ai pas le droit. C'est interdit. Cette émotion, souvent, ça peut tourner aussi sur des émotions, c'est interdit, j'ai pas le droit d'y aller. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Vous voyez bien que c'est... Si quelqu'un s'autorise à le vivre, à l'être ou à le faire, l'expériencer ou le vibrer, moi en fait ça va me rendre dingue. Et donc du coup vous voyez bien que c'est et je me rejette moi à cet endroit-là parce que moi j'ai absolument pas le droit d'être comme ça, mais je rejette aussi l'autre qui n'a pas le droit de... Dans mon monde c'est interdit pour tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment un double rejet. Et une haine, quelque chose de... C'est souvent très très virulent, d'ailleurs si vous regardez bien. La deuxième problématique de ça, de vouloir changer, c'est que c'est infini. Et ça me donnerait vraiment presque envie de pleurer, parce que ça m'a fait perdre tellement de temps. En fait, moi, j'ai une envie, il y a quelque chose chez moi où, quand je vois des très très jeunes commencer leur travail, et alors, encore plus quand c'est avec moi, et je me dis, à chaque fois je leur dis, mais c'est fabuleux, vous commencez tellement tôt, que du coup vous allez pouvoir intégrer tellement de choses, que votre vie, elle sera incroyable déjà à 30 ans, en fait. Même si après on connaît pas le chemin de chacun. Et en fait, moi, c'était tellement l'inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé tôt, mais j'ai commencé avec des thérapeutes qui me reconformaient. Et donc qui me disait faut faire plus d'efforts, faut justement aller vers ça, faut vraiment changer ça. Donc exactement ce que je vous dis de ne pas faire. Et j'ai vraiment cette sensation d'avoir perdu 10 ans. Parce qu'en fait c'est infini, on ne peut pas ne pas vouloir ce qu'on veut. C'est d'ailleurs le drame des gens qui commettent des actes répréhensibles, etc. Et chacun va imaginer des choses au moment où je vous dis ça, mais on ne peut pas ne pas vouloir ce qu'on veut. Donc c'est infini, c'est là.
Donc en gros, je vis avec moi, en détestant ce que ça déclenche. Bon bah vous voyez bien qu'on est mal barré quoi en fait. Donc ça aurait pu durer encore plus longtemps. Et donc c'est pour ça que je vous disais que c'est aussi un deuil que moi j'ai besoin de terminer, c'est que c'était ma responsabilité à cet endroit-là de me détester et de pas me réintégrer, qui est ce que je vais vous proposer. Je vais pas juste vous laisser avec « Oh mon Dieu, c'est horrible », rassurez-vous. Donc pourquoi ça fonctionne jamais? Parce que vu qu'on ne peut pas ne pas vouloir ce qu'on veut, et bah du coup ça ressort toujours. C'est un peu, vous avez déjà peut-être dû entendre le fameux paillasson hérisson, c'est-à-dire que ce soit intérieur ou extérieur, je m'écrase, je rentre, et à un moment, vous voyez le petit paillasson, les petits pics, deviennent un hérisson qui en soi n'a rien d'agressif en plus, mais dans notre version là, oui, la personne on peut plus marcher dessus, on peut plus l'approcher, etc. Et donc vous voyez bien, je rejette, mais à un moment je craque, j'explose, je deviens un hérisson, je culpabilise, ou j'ai honte, c'est les meilleurs amis. Et qu'est-ce qui se passe? Bah je me rentre à nouveau, je revalide le système de « c'est pas bien », de « c'est mal », et hop, je vais pas tenir. Parce que c'est quand même là, donc ça va quand même sortir. C'est plus visible chez les enfants, c'est plus visible sur les gens... Moi j'accompagne beaucoup de suradaptés. Les suradaptés, ils connaissent très bien ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ils savent même plus, à partir d'un certain âge, mais du coup c'est moi ou c'est pas moi? Parce qu'en fait je craque de temps en temps, et bon, l'exemple le plus simple que j'ai, c'est la colère, qui est complètement interdite chez les femmes, parce qu'en plus on serait hystérique, etc. À un moment, on sait même plus si vraiment on a la capacité de se mettre en colère. D'ailleurs, la majorité des femmes qui sont en colère se mettent à pleurer. Je vous referai un vrai focus sur les émotions. Et ça pourrait être la même chose quand, admettons, vous êtes dans une famille hyper cartésienne, scientifique, etc., qui valorise vraiment les choses plutôt mentales et plutôt concrètes. Et vous avez une âme d'artiste, vous avez envie de voyager, vous aimez les choses qui sont un peu plus floues. À la fin, vous savez même pas où c'est rangé cet endroit. Parce que vous l'avez complètement... c'est dans la catégorie interdit. Ça donne quoi? Ça donne que, vu que c'est quand même là, et que vous avez l'impression que vous l'avez oublié, à un moment, le je craque fait que... Pourquoi vous craquez? Parce qu'en fait, la vie vous le repropose. Alors on a l'impression que la vie est contre nous, qu'on n'a pas de chance, etc., que c'est pas possible... Si, en fait, c'est génial, c'est la vie, vous dites, mais si, regarde, t'es quelqu'un de créatif, vas-y, c'est super, t'es pas que... Admettons que vous avez fait des études scientifiques, vous n'êtes pas que ça, tu n'es pas que ça, continue, regarde, il y a ça. Donc forcément, les gens qui sont que créatifs, qui sont que... Ça va vous rendre dingue, comme je vous disais, hein, rejet interne, rejet externe. Sauf que vous voyez à quel point c'est épuisant ou pas? C'est-à-dire que quand on va le voir partout, ce qu'on déteste, ce qu'on n'aime pas, ce qui est interdit. De temps en temps, on n'a même pas conscience qu'on le déteste, juste c'est interdit pour nous. Ça ne doit pas exister dans notre monde. Et donc c'est complètement épuisant, parce que la vie, on a l'impression qu'elle est contre nous, à nous dire mais ça me ramène toujours au même endroit. C'est pour ça que je vous disais que j'hésitais entre faire une vidéo sur je veux changer et les cycles, parce qu'en fait c'est lié. Je vais vous en parler un tout petit peu, puis je reparlerai des cycles après de guérison dans une autre vidéo. Mais là, on a la problématique du cycle de guérison. De toute façon, c'est votre thématique, c'est votre vie, donc ça reviendra. Mais ça reviendra pas avec la même intensité, le même côté, voilà, comme je vous dis, épuisant, et j'en peux plus, et j'ai l'impression que la vie est contre moi. Non, la vie est justement pas contre vous, elle vous propose quoi? De vous intégrer. Et de ne plus vouloir changer, mais de vouloir intégrer cette part de vous que vous détestez. C'est exactement la voie opposée, c'est-à-dire qu'on n'est plus contre, on est pour. Ça, j'avais déjà dû vous en parler, si vous avez déjà écouté d'autres vidéos, et c'est important de savoir que, oui, à un moment, ça nous a servi dans notre vie, mais plus maintenant. Et donc aujourd'hui, si la vie continue à nous pointer dans une direction, c'est qu'après, puisque la vie nous donne toujours raison, parce que tout, dans ma vision du monde, tout est vibratoire. Donc, tout ce que je ne sais même pas, que je crois et que je connais, toute la partie inconsciente, je la vibre et il se passe des choses. Donc vraiment, quand il vous arrive des choses dans la vie, c'est pas une question de culpabiliser et de se dire c'est de ma faute.
si vous en êtes inconscient, vous pouvez pas savoir que c'est de votre faute. Ça peut pas être votre faute. Vous n'avez accès qu'au conscient et à comment vous réagissez au conscient. Mais quand vous voyez les signes, quand vous juste réalisez mais la vie m'envoie encore ça, bon bah c'est un sujet, c'est quelque chose. Encore une fois, moi j'aurais tendance à aller le traiter en thérapie. Il y a plein d'autres manières de le faire, de l'écriture automatique, il y a plein de choses, la méditation, la visualisation, le travail de connexion, il y a plein de manières de se dire, bon bah là il y a quelque chose, et la vie me dit, regarde, ça c'est aussi pour toi, et en même temps je le déteste. Qu'est-ce que je fais de ça? Et bah du coup c'est pour ça que je disais que c'était un mélange entre ce que moi je fais en thérapie, et bien sûr ce que je fais et ce que je propose en accompagnement est lié forcément à ma vie. Je suis tellement triste de ne pas avoir découvert cette modalité de travail intérieur avant. Oui, là, quand je vous dis ça, j'ai envie de pleurer les 10 ans de thérapie que j'ai payé avec des gens qui m'ont justement validé dans le fait qu'il fallait que je change. Ça rend... J'ai encore beaucoup de colère, vous le voyez, vu que maintenant j'ai le droit à la colère, je peux vous jurer que c'est pas facile. Donc, mais c'est aussi ma responsabilité. Je me détestais et on m'avait pas proposé une solution. Je pourrais vous le dire autrement. Il y a un aspect dans la société qui me... Vous savez, ce qu'on appelle la dictature du bonheur. On vous dit, mais c'est facile, aime-toi et les autres t'aimeront. Ok, super. C'est quoi la recette ? Parce que moi, j'ai jamais rencontré une seule personne qui est capable de me dire « c'est ça la recette du bonheur ». Donc en gros, on est en train de me donner une règle de vie pour être heureuse, mais il n'y a personne qui a trouvé la recette. Ouh là 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 là, vous voyez le couac en fait? Donc ça veut dire que les gens qui disent qu'ils s'aiment, en fait, du coup ils s'aiment ou pas? Ou comment ils ont fait? Et vu qu'on a tous à l'intérieur de nous des parts qu'on déteste, bah c'est quoi la solution? Et donc forcément, à force de se forcer à vouloir s'aimer, qu'est-ce qu'on fait? On renforce ce qu'on connaît chez nous et ce qu'on accepte chez nous, et on écrase encore plus, on déteste, on détache, on désunit toutes ces parts qu'on déteste, parce que je veux m'aimer, donc pour m'aimer, il faut que je dégage et que je mette tout à la poubelle. Donc vous voyez, en fait, on ne fait qu'entretenir un cercle vicieux. C'est plus que vicieux, c'est pernicieux, parce qu'en fait on le voit même pas, et on le fait sous couvert de quelque chose hyper beau, de l'amour de soi, mais non, mais je cultive ce que j'aime, que dalle. Vraiment, aujourd'hui, vu que ça m'active, parce que c'est un sujet qui a été vraiment fort et que j'ai mis du temps à comprendre. Encore une fois, je vous dis, j'en ai fait une méthode, donc forcément, c'est profond à l'intérieur. Ça ne fonctionnera jamais. Si on vous dit « aime-toi » mais qu'on n'est pas capable de te dire comment, fuis, parce que ça ne va être que de la compensation, que des addictions, que des choses qui vont tenir, ce que j'appelle des béquilles, ça va tenir un moment, mais ça va pas tenir longtemps. Je suis un peu énervée, je bois. On ne peut pas ne pas être ce qu'on est, et donc à un moment, comment on fait justement pour s'aimer? Moi, ça a été une énorme question dans ma vie, et j'ai une réponse bancale, mais c'est la mienne. Et c'est comme ça que je travaille. Et comme ça que je vis au quotidien, parce que c'est plus qu'un travail, ce que je fais. La première chose, pour moi, c'est déjà d'enlever la notion d'amour de soi. Parce qu'elle a été tellement transformée, elle a été tellement... comme je vous dis, c'est devenu une injonction, mais sans recette derrière. On nous dit de conduire un avion, on nous apprend pas comment. Et franchement, notre mécanique intérieure, quand je vois le nombre de boutons dans un cockpit, je me dis qu'on n'est pas loin, et je pense que c'est encore plus complexe. Donc pour moi, aimer, c'est comprendre. Alors, c'est complètement biaisé par rapport à qui je suis, ma personnalité, mes capacités, etc. Mais au moins, ça m'enlève ce poids de s'aimer, ouais, ce truc un peu, en plus très romantisé de l'autre côté, sur l'amour, le couple, etc., qui marche pas trop. Donc pourquoi c'est comprendre? Parce qu'en fait, quand je comprends pourquoi je fonctionne, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui fait que je suis moi, ou en tout cas je me définis comme moi, et ben en fait on se rend compte qu'on est carrément génial. Et je sais que ça surprend les gens au début, quand en séance je leur dis mais t'es génial, ton système il est brillant, t'avais ça comme élément, et puis t'étais dans un univers où ça c'était interdit, ça t'avais le droit, ça tu pouvais pas, ça tu sais faire, ça tu sais pas faire, regarde ce que ça donne. C'est génial. Par contre c'est has-been.
C'est-à-dire que je prends toujours l'exemple de dire on devient des Minitel. Bon, pour ceux qui ont la rêve, parce que ça se trouve, en plus, il y a des gens tellement jeunes qui vont m'écouter que vous savez même pas ce que c'est qu'un Minitel. Mais maintenant, si vous cherchez quelque chose, vous allez sur Internet et vous tapez dans un moteur de recherche. À l'époque, c'était 3615. Et ben là, c'est la même chose. Votre système, il était génial. Parce que vous êtes génial. Vous avez réussi à créer, vous avez tenu, vous avez maintenu, vous avez entretenu. Mais en fait, votre système, il ne fonctionne plus à ce que vous êtes aujourd'hui et à ce que vous avez envie d'être aujourd'hui. Donc le problème, c'est pas vous. C'est pas vous qui devez changer. C'est que vous devez upgrader. Vous devez évoluer si vous voulez. En tout cas, vous allez intégrer, avec le parallèle de la technologie, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux traits de caractère, des nouvelles compétences, des nouvelles émotions. Bon, en fait, elles existent déjà, hein, mais en tout cas, vous allez avoir le droit, vous allez vous donner le droit de dire bah, je mets tout ça dans ma recette. Une bonne manière, c'est de voir les gens qui font de la nourriture fusion, qui prennent ce qu'il y a de plus génial dans un endroit et dans l'autre où on n'a pas le droit de mélanger, et eux, ils se permettent de mélanger. Et donc, quand vous vous rendez compte que vous êtes plus à jour, et que votre système qui était génial est devenu un cercle vicieux à un moment, parce que si votre système, vous l'avez créé quand vous aviez 4 ans, et en réaction à votre réalité de l'époque, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, vous vivez plus dans... Enfin, vous dormez plus dans un lit... peut-être que certaines personnes le font, mais alors je vais carrément aller au plus... Vous dormez plus dans un lit à barreaux, etc., où vous attendez que quelqu'un vous sorte. Bon, j'avais jamais pris cet exemple, ça parlera peut-être à quelqu'un qui regarde. Et ben là, c'est la même chose. Bah, oui, en effet, ça vous paraît évident quand je prends un exemple comme ça, mais c'est la même chose maintenant dans votre système global. Quand vous relationnez avec des personnes basées sur un système qui a été créé à 5 ans avec une famille dysfonctionnelle, peut-être violente, verbale ou physique, où on ne vous a pas nourri de la manière dont c'était important pour vous, vous voyez bien qu'en fait ça marche pas, mais aujourd'hui vous êtes un adulte, vous pouvez choisir les gens avec qui vous relationnez, enfin je vous le souhaite en tout cas, et puis en tout cas, les gens à qui je parle sont dans des endroits où on a encore le droit de choisir les gens avec qui on relationne. Donc, vous voyez bien qu'on était dans un système fermé, et qu'on est maintenant dans un système ouvert. Donc qu'est-ce qui nous met en prison? Ça, c'est une image hyper connue, il y a plein de gens qui prennent l'exemple du cheval. Alors je ne m'y connais pas bien, mais les chevaux, au bout d'un moment, quand on les dresse, et quand on accroche la longe, je crois que ça s'appelle, enfin en tout cas ce qui les retient, on peut même les accrocher à quelque chose il y a une image qui tourne où c'est une mini chaise de bébé. Bien sûr, le cheval, il dégage la chaise comme il voudrait. Pourquoi il reste accroché? Pourquoi il reste à cette place-là? Parce que c'est son système. Parce qu'il fonctionne comme ça. Parce que ça a marché à l'époque. Bon, bah du coup, il n'a pas bougé. Et donc, vous voyez, c'est une grosse transformation. Et pour moi, aimer, c'est comprendre. Parce que ça nous met dans une capacité... Alors, vous allez voir, après, il y a la limite. Hein, on est bien d'accord. Si c'est traumatique, de temps en temps, on n'y a même pas accès. Hein, donc, mais, en tout cas, vous allez comprendre que là, il y a un bug. Et vous allez choisir après, et c'est l'étape d'après, ce que vous faites de ça. Mais déjà, comprendre, prendre le temps. Regardez comme c'est agréable quand quelqu'un vous pose la question comment ça va? Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Comment tu le vis? Et que la personne s'arrête, vous regarde, vous écoute, et vous dit ah, tu fonctionnes. Ah d'accord, tu fais ça par rapport à ça. Ah d'accord, ok, ah ouais, d'accord. Et alors c'est comment pour toi? Vous voyez que c'est incroyable comme écoute. La personne, elle cherche à plonger dans votre monde, à comprendre vraiment. Pour moi, c'est ça l'amour. Une autre manière, j'ai toujours des petits exemples, vous savez, si maintenant vous me regardez depuis un moment, moi je prends l'exemple de la méduse. Parce qu'a priori, une méduse, moi par exemple, j'aime faire des câlins. Je suis quelqu'un, j'adore les hugs, j'adore, moi le toucher est très important, et voilà. Bon, bah, dans mon monde, si je rencontre une méduse, je vais lui faire un énorme câlin. Bah, vous voyez tout de suite la catastrophe qui va se passer. Si je cherche à comprendre la méduse, en fait, je vais pas me dire « Ouais, la méduse, elle est contre moi, elle m'a fait mal, elle m'a laissé des traces, j'ai mis du temps à guérir. » Vous voyez la posture de victime de « c'est catastrophique, etc. » Alors qu'en fait, la méduse, elle a son propre système.
moi je l'ai forcée à faire quelque chose, mais j'ai pas cherché à comprendre comment elle était avant de relationner avec elle. Je peux vous jurer que maintenant, si je relationne avec une méduse, je l'ai pas fait, hein, bien sûr, c'est un exemple. Je vais y aller avec une épuisette, je vais y aller avec des gants, je vais me protéger. Mais la méduse, je vais la laisser dans l'eau si je veux qu'elle vive. Si je veux qu'elle meure, je vais la sortir de l'eau. Donc vous voyez que aimer, c'est comprendre. Si je comprends que son système de défense, puisque de ce que je comprends, c'est pas un poisson, elle peut pas se barrer. Elle est complètement en lien avec le courant, c'est pour ça que je voulais vous parler de la notion du courant. Donc son seul moyen de se protéger, c'est de vous piquer. Vous voyez le parallèle que vous pouvez faire avec certaines personnes que vous avez rencontrées dans votre vie? Non, les gens ne sont pas tous, et il y en a tellement peu qui sont des pervers. C'était la grande mode à un moment de dire ça de tout le monde. Et non, tout le monde n'est pas... Enfin, si, tout le monde manipule. Je retire. Tout le monde manipule à différents niveaux, mais il n'y a pas toujours des intentions de nuire. Il y a des intentions de survivre. Il y a la peur, et il y a le petit roquet, là, le petit chien qui mord le gros parce qu'il flippe. Donc regardez le nombre de personnes qui ont été des méduses dans votre vie, et où vous avez été dans une posture en vous disant « c'était contre moi ». Mais non, c'était pour eux. Je m'emballe, je referme la parenthèse. Ce qui est important avec la méduse, c'est que si vous voulez relationner avec la méduse, eh ben, je peux me poser la question, comment je peux faire? Eh ben, déjà, il lui faut de l'eau, il lui faut un bocal, et a priori, je vais pas trop pouvoir lui faire de câlins. Voilà. Donc, est-ce que c'est compatible ou pas? Ça, c'est des autres vidéos que j'ai déjà fait sur comment on relationne. Donc, vous voyez que aimer, c'est comprendre. C'est prendre en compte mon système et l'autre. Si je reviens, j'enlève la notion de relation, je prends la notion de relation intérieure, de travail intérieur. À l'intérieur de moi, j'ai une partie de moi qui est sans doute en souffrance, que je déteste, que je n'ai pas le droit. Si je comprends pourquoi je peux pas l'aimer, d'où ça vient, déjà je lui fais un câlin. Déjà c'est beaucoup plus doux. Et déjà moi ça m'apaise. Et en fait ça va partir sur la deuxième étape, qui est bah maintenant j'accepte que c'est un nouveau cycle. Alors à nouveau, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les cycles, donc allez les voir, les systèmes, etc. Dire que là, va y avoir des larmes pour tout le monde. Ça peut être 3 larmes, ça peut être 1 semaine de larmes, 1 mois, 1 an. J'accepte que, waouh, ça marche plus. En fait, mon système de lit à barreaux ne fonctionne plus. Donc du coup, oui, bon bah maintenant, faut que je change la déco, faut que j'ajuste, etc. C'est un travail que vous pouvez faire seul. Si c'est traumatique, je vous recommande d'aller voir quelqu'un, parce que c'est des endroits qui font tellement mal qu'on a besoin d'être accompagné. Et c'est là où je vous disais, nager, et nager à contre-courant. C'est épuisant de vouloir changer, parce qu'en fait, vous voulez quelque chose que vous ne savez même pas que vous voulez de temps en temps, ou que vous n'avez pas le droit d'aller chercher, et donc c'est vraiment comme nager à contre-courant. Quand je vous disais que c'était épuisant, et quand je vous disais que là, ça m'émeut, c'est qu'on peut en mourir. Nager à contre-courant, on en meurt. Pourquoi on en meurt? Parce qu'on s'épuise à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. On s'épuise à détester des endroits à l'intérieur de nous, de notre système, de notre fonctionnement. Et ça tue. Vraiment, comme nager à contre-courant. C'est logique, en fait, quand vous regardez. Donc c'est pour ça, quand je vous dis que moi, dans ma vie, il y a un endroit à l'intérieur de moi qui a encore besoin de câlin, parce que j'ai passé 10 ans à m'épuiser, à me détester. Bon, vous vous doutez bien que je me détestais avant, mais... et les médecins que je payais me revalidaient là-dedans. Horrible. Maintenant, c'est ma responsabilité. Je n'acceptais pas qu'en fait, j'avais envie d'être cette personne que je suis un peu plus devant vous aujourd'hui. Il y a encore plein d'éléments à intégrer, je vous rassure. Il me reste plein d'années dans ma vie à vivre et pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire que cette deuxième étape d'accepter ce nouveau cycle, cette nouvelle saison, cette nouvelle réalité, c'est un énorme deuil. C'est le deuil de je suis. Quand vous vous racontez, que vous racontez votre histoire, vous la connaissez, votre histoire. Vous connaissez le personnage social que vous êtes, ce qu'on appelle le masque social. Pour les HP, je pense qu'il y en a plein qui m'écoutent, il y a un deuxième masque qui est le faux self. On en reparlera. Mais donc là, quand vous voyez, en termes de suradaptation, on a encore du bon nettoyage à faire. Donc je vais arrêter de dire « moi je suis comme ça ». Bah non, t'étais comme ça. T'étais habitué à être comme ça. Et donc maintenant, aujourd'hui, t'as envie d'être quoi?
à l'intérieur de toi, vraiment là, c'est ce qui est en train de gonfler, de rentrer, de sortir. C'est quoi? C'est le fameux « et » dont je vous parle souvent, de l'intégration. C'est je suis ça, je suis habituée, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que je suis ça. Et en même temps, en fait, il y a ça qui arrive quand même. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début du live, la vie fait que de me le reproposer. Donc clairement, la vie me dit « ouh ». Moi je dis souvent, on dirait les Hollywood signs, vous savez, aux États-Unis, avec les grandes enseignes lumineuses, avec les énormes flèches qui sont là, par là, par là. Et nous on est là, non, 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 j'y vais pas. Donc cette partie, elle est importante. Parce que vraiment faire le deuil de « je ne suis pas que ça », j'arrête de me définir. Et c'est là où plein de gens restent bloqués en disant « c'est un travail d'ego ». Oui, 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 mais en même temps, là je peux pas rentrer, ça va être trop long, mais c'est votre personnalité. Vous l'avez choisi, c'est chouette. Donc au lieu de vous enfermer dans votre personnalité et de rentrer à nouveau en guerre avec votre ego, enfin vous voyez, encore une fois, on est en guerre avec une partie de nous, intégrez-le. Dites-vous, bah c'est vrai que pendant 20 ans j'ai été ça, et bah maintenant ça va être marrant, je vais être ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est moi ce que j'appelle la réintégration. Vous pouvez appeler ça l'union, vous pouvez appeler ça vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça la réintégration. Et comment ça se passe? Cette étape-là, c'est de se dire, bon bah, je vais à nouveau revenir à « je comprends, j'aime, j'accepte » que dans mon système, ça c'était interdit. Donc je vous ai pris l'exemple d'une émotion, ça peut être un trait de caractère, ça peut être... voilà, bon, je sais que c'est là, et en même temps, aujourd'hui, j'en ai vraiment envie. Et donc c'est là que ça devient, pour moi, le plus fun, en tout cas le plus agréable, le plus apaisant, c'est qu'on arrive à cet endroit où on va aller en plus nettoyer le trauma, donc ça, quand même, ça allège quand même pas mal, hein, parce que les traumas, c'est des tensions et c'est des incapacités à choisir. Et là, d'un seul coup, on va aller réintégrer tout un spectre de « mais en fait, j'ai le droit de faire ça, et j'ai le droit de réagir comme ça, et j'ai le droit de faire ci aussi ». Et donc vous avez enfin tout le spectre dans un domaine de vie qui est accessible à vous. Je vous parlais du rationnel et du créatif, bah ça y est, vous allez pouvoir de temps en temps être 100% créatif, de temps en temps 100% rationnel, et de temps en temps un mélange des deux. Et regardez à l'endroit où justement vous surréagissez, il y a ces moments ouais, qui explosent, comme je vous disais, hein, le paillasson hérisson qui explose. Parce que là, vous avez une information sur... Vous n'avez pas accès au gris, vous êtes en blanc ou noir. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo d'ailleurs, mais en gros, moi je dis souvent que quand on est dans la dualité, quand on est en blanc ou noir, souvent c'est soit qu'on est bête, c'est-à-dire qu'on est limité et on ne veut pas voir le monde parce que le monde est complexe, soit c'est qu'on est traumatisé. Plus souvent on est traumatisé. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de glucose hein, au mental et au cerveau, d'appréhender un monde qui est ultra complexe, qui est dans un système où il y a tout plein d'éléments qui sont intégrés à plein d'âges différents, sur plein de plans différents. Moi ça m'excite comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que j'en ai fait un métier. Mais il y a plein de gens pour qui, non mais en fait là il y a les gentils et là il y a les méchants. Et vous voyez bien, tant qu'à l'intérieur de vous, vous vous dites... Je peux pas être... quelque chose qui est assez connu dans notre société, c'est le fait d'être égoïste. Être égoïste, alors... non, je vais pas aller là-dessus parce que je vais en faire une vidéo, il y a trop de mots autour de la notion d'égoïsme. C'est un concept pour le coup trop complexe. Je vais revenir sur la notion de création. J'ai pas le droit d'être créatif, c'est plus vague. Pour le coup, c'est plus facile. J'ai pas le droit d'être créatif parce que je suis née dans une famille de gens extrêmement cartésiennes et extrêmement comme ça, analytiques. Le jour où vous acceptez que vous avez le droit d'être créative, vous voyez tout ce qui va s'ouvrir chez vous. Mais si vous êtes encore à vous dire « non mais les gens qui sont créatifs, c'est des gens, ils sont bordéliques, ils sont ceci », si vous validez le blabla de eux, ce sont les méchants, les nuls, les etc. Vous voyez bien que là, on est à l'inverse de l'union. On est dans une énorme séparation et on repousse l'autre, mais avec une virulence énorme, parce qu'on se refuse à l'intérieur de soi. Donc, la partie de réintégration, la partie d'union, elle est ultra agréable, parce que d'un seul coup, et donc là, je vais boucler assez logiquement sur le début de la vidéo, bah, je n'ai plus la tension et la violence horrible que j'avais entre moi et entre moi et les autres.
Maintenant, à chaque fois que je croise quelqu'un qui est créatif, ça va m'exciter, ça va m'intéresser. Je vais aller chercher la personne, je vais dire, ah, c'est quoi tes médiums? Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi ton process? Et je vais me nourrir, parce que ça va nourrir dans mon spectre toute cette partie, en fait, que je ne connais pas de moi. Je vais la muscler. J'aime bien l'exemple de... À ce moment-là, je suis vraiment coach. Parce qu'en fait, je deviens le coach de cette partie de vous que vous n'avez pas réintégrée. Une autre manière de le voir, c'est les gens qui ont déjà été plâtrés. En plus, si on vous a plâtré à un endroit où il y avait un muscle, vous voyez bien que votre muscle, je crois que c'est atrophié qu'on dit, enfin en tout cas il est tout petit, tout rikiki, vous êtes obligé physiquement dans votre vie de le muscler. Et c'est comme ça que vous allez retrouver un équilibre, une jambe, une autre, les bras, etc. Et ben c'est la même chose à l'intérieur de vous. Si vous avez surmusclé toute votre vie, qu'en plus on vous a reconnu pour ça, que c'est votre personnalité, je suis quelqu'un de raisonné, raisonnable, analytique, etc. Et ben le jour où vous devenez créative, ben déjà ça perturbe le monde de tout le monde, mais vous voyez bien que c'est quelque chose que vous allez devoir prendre du temps, vous allez devoir vous y intéresser, et à nouveau, vous allez devoir aller chercher à comprendre, à vous entourer de ces personnes que vous aimiez pas ou vous jugiez, vous allez les réintégrer. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une voie d'amour et de paix surtout, et d'apaisement, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez tellement de choix de comment, techniquement de comment faire. Vous avez, en termes de recettes, je vais terminer avec ça, c'est un exemple que j'ai pris en séance avant-hier. C'est exactement comme si vous étiez dans une cuisine, la vie étant la cuisine et j'ai envie de faire des recettes. Et en fait, vous, vous l'avez fait, en plus ou moins en accord avec ce que vous avez vécu quand vous êtes petit, et plus ou moins en conscience, mais vous avez bloqué plein de placards. Et donc vous avez accès, je sais pas, qu'au four à micro-ondes, vous avez trois endroits d'épices, d'éléments à cuisiner qui sont pas disponibles, etc. Dès que vous ouvrez, en fait, les placards, dès que vous vous autorisez à dire, mais en fait, je pourrais être ça aussi à l'intérieur de moi, vous voyez que concrètement, dans la cuisine que vous faites dans votre vie, c'est pour ça, moi je vais très très loin dans mes délires, dans le monde invisible, mais là c'est hyper concret en fait. Une fois que c'est réintégré, vous savez cuisiner. Au fond, vous aviez toujours eu envie de crêpes, peut-être que j'ai faim là déjà, vous aviez envie de crêpes, et ben là vous avez les moyens. Et en plus, vous allez pouvoir vous éclater, parce que vous avez déjà développé d'autres choses avec d'autres éléments. Donc c'est vraiment une voie, le fait d'accepter de ne pas vouloir se changer, se transformer, juste de réintégrer, d'embrasser, de réunir, de faire venir à soi. Vous voyez, c'est vraiment l'inverse exact dans une énergie, c'est je veux me décaler, je veux arracher des choses de moi, et dans l'autre, c'est je veux réembrasser. Et j'ai presque plus les bras assez grands à un moment dans ma vie pour pouvoir faire un immense câlin à tout ce que j'ai envie d'expériencer, de vibrer, de partager, etc. Et c'est là que ça devient génial. Alors c'est fatigant, mais d'une autre manière. C'est fatigant parce que vous avez plein de projets, que vous avez plein d'envies, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous savez faire la différence, et vous allez pouvoir comme ça, tout doucement, faire bouger autour de vous l'endroit où vous vivez, avec qui vous vivez, comment vous vivez, le rythme, le boulot, les relations, les types de relations que vous avez, etc. par rapport à... Parce que maintenant, vous nagez dans le vrai sens, vous n'êtes plus à contre-courant. Et donc, oui, il y a une fatigue parce qu'on est incarné et que sur Terre, je dis souvent en rigolant, de toute façon, on est toujours obligé de manger, de dormir et de faire pipi et caca, et sinon, si on le fait pas, ça va pas. Donc, vous connaissez l'histoire de comment ça va. On parle de comment ça va à la selle, à la base c'était ça. Donc oui, on est incarné, à un moment le corps, il va falloir le nourrir. Mais justement, dans cette intégration de ces nouvelles émotions que vous avez le droit de ressentir, ces nouveaux traits de caractère que vous avez le droit d'être, c'est tellement plus sécure. Vous avez tellement plus de moyens de traverser avec courage et de pouvoir aller vers vos rêves, parce que ça n'empêche pas que c'est quand même inconfortable à des endroits. C'est vraiment, pour moi, l'endroit où la vie commence à être créative, sympa,
surprenante, et avec cette notion de partage et les choses deviennent faciles. Les relations qui partent, elles partent. Les relations qui arrivent, elles arrivent. On accepte qu'il y ait des cycles, il y a des gens qui partent pendant un moment qui reviennent. On arrive à accepter que quand un projet ne se fait pas exactement comme on le veut, c'est pas grave. On a déjà tellement d'autres choses à côté qu'on va aller se nourrir ailleurs. Et donc vous voyez, on n'est plus dans le je veux, on est dans le je vis. Ah, pas mal celle-là. Je vais la garder. Voilà, vous m'inspirez. Voilà, on n'est pas dans « je veux que ça se passe comme ça parce que moi je suis comme ça et qu'on m'a dit que, etc. » Non, non, c'est à l'intérieur de moi, je vibre ça, je vis ça, ça s'ouvre. Et ouais, je me laisse à des moments porter, puis il y a des moments je rame, etc. Et voilà, et là on revient sur des vidéos où je vous parlais de la notion de résistance, etc. C'est pas mal pour moi. Je pense que j'ai réussi à pas trop ouvrir de parenthèses et de pas trop aller plus loin que ce sujet-là. Je reparlerai des émotions, je reparlerai des cycles et des cycles de guérison et de pourquoi il y a des thèmes qui reviennent tout le temps, puisque c'était aussi ça qui m'avait amené à ça. Mais vraiment, vraiment, je vous souhaite de voir les endroits où vous avez envie de changer et de vous dire « et si je les faisais miens ? Si, au lieu de le rejeter, de le mettre à la poubelle, j'essayais de l'intégrer dans mon système, ça ressemblerait à quoi ?» Essayez juste de vous poser cette question-là et sentez ce que ça fait dans votre corps. Il y a un endroit qui va s'apaiser, il y a un endroit qui va être en tension, ce qui va être en résistance, mais déjà essayez de bouger comme ça et de reconnaître à quel point vous êtes juste génial dans le système que vous avez créé. Et que, ok, il peut être has-been, mais que vraiment vous êtes super. En tout cas, moi, c'est ce que je vois toute la journée. Donc voilà, je vous souhaite ça, du plus profond du cœur. Don't fix yourself. Tout va bien. Vous n'êtes pas une voiture. Vous êtes un être et un organisme et un univers ultra complexe. Et vu que vous êtes ultra complexe, vous avez tous les moyens à l'intérieur de vous de pouvoir aller tellement plus loin et tellement différemment de ce que vous aviez prévu. Vraiment, la vie, de temps en temps, quand on, à l'intérieur de soi et à l'extérieur, quand on la laisse prendre une grande part, ça devient quand même assez vraiment chouette et assez surprenant et, comme je vous disais, assez excitant. C'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir passé un petit bout de votre dimanche avec moi. C'est des choses que j'aurais tellement aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait tellement apaisé à cette époque-là que voilà, j'espère que ça vous fait un câlin de loin, comme moi j'aime le dire, et profitez bien de votre dimanche. Plein de bisous. Bonne journée. Ciao.